bonsoir à tous. À la une de ce journal, les premiers couacs des mesures gouvernementales pour enrayer l'expansion de la pandémie de coronavirus au Cameroun. On constate que de nombreux dysfonctionnements ont émaillé la mise en quarantaine des passagers en provenance de l'étranger. Les conditions de transfert et de logement dans les hôtels sont décriées à tel point que le Premier ministre vient de procéder à des réajustements. Les restrictions dans les palais de justice, restrictions dans le transport interurbain, les rassemblements dans les lieux de culte viennent de faire l'objet d'un réaménagement pour éviter la psychose à travers le territoire national. Des réajustements qui interviennent au moment où de nouveaux cas de coronavirus viennent d'être signalés dans la région de l'Ouest. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Et quelle est l'ambiance dans les espaces marchands au moment où les Camerounais sont appelés à respecter un certain nombre de règles d'hygiène et des règles visant à se tenir à bonne distance des personnes susceptibles d'être malades. Vous verrez dans ce journal comment des ménages se plaignent déjà des prix élevés et la flambée des prix dans les espaces marchands. Que fait le gouvernement pour lutter contre la spéculation des prix? Explication à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce dispositif inhabituel observé à l'aéroport international de Douala dans la nuit de mardi à ce mercredi pour accueillir les passagers en provenance de l'Europe, notamment de Paris et de Bruxelles. Ils ont été informés des mesures gouvernementales visant à les placer en confinement obligatoire pendant près de 2 semaines. Dans quelles conditions s'est effectué ce transfert à l'aéroport international de Douala? Je vous propose de suivre ce reportage d'Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaye. À leur descente d'avion à Douala, ces passagers s'attendaient à tout, sauf un cordon de sécurité déployé pour leur mise en quarantaine, suite à la propagation du coronavirus. Ces passagers, pour la plupart camerounais, viennent de France, un pays très affecté par la pandémie du coronavirus. Pour accompagner l'équipe sanitaire en place depuis la détection de plusieurs cas au Cameroun, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, suit de près la distribution des équipements de protection, pour l'essentiel constitués de cache-nez et désinfectants. Une fois tous les tests de contrôle passés, les 261 passagers des vols Air France et SN Bruxelles quittent l'aéroport international de Douala, sous le regard vigilant des forces de maintien de l'ordre. Direction des hôtels de la ville, réquisitionnés pour une période d'observation de 14 jours, durée de la phase d'incubation du coronavirus. Une fois installés dans ces hôtels, c'est la véritable galère pour ces passagers en provenance de l'étranger. Les conditions de transfert et de logement sont exécrables selon plusieurs passagers. D'autres n'ont pas véritablement bénéficié d'une surveillance médicale appropriés. Pourtant, ils sont considérés comme des cas suspects en raison de l'expansion de cette pandémie de coronavirus. Nos reporters se sont rendus dans certains hôtels où ces passagers ont été confinés dans la capitale économique Douala. Ils éprouvent de sérieuses difficultés depuis leur mise en quarantaine dans ces établissements hôteliers. Reportage Michel Ngacho. Le spectre du coronavirus qui touche le Cameroun semble s'agrandir face à la panique qui prend en otage les populations. Depuis l'arrivée sur son sol des vols SN Bruxelles avec à son bord 103 passagers et les 158 passagers d'Air France. Dès leur arrivée, une causerie improvisée et imposée par le gouverneur de la région du littoral, sensibilisation sur les mesures engagées par l'État. 261 passagers au total, potentiellement porteurs du coronavirus, venus de l'Europe, uniquement de la France, l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Des hôtels réquisitionnés pour la cause, quelques-uns identifiés nous donnent de toucher la réalité de plus près. Hôtel Lumière, en plein cœur d'Aqua. Ici, c'est un cordon de sécurité policière impressionnant. Nous ne sommes pas autorisés à filmer, c'est en caméra cachée que nous tournons. Ce matin, on nous a dit que
le gouverneur va venir, qu'ils ont commencé à faire d'autres choses. Je parle avec eux de 5 hôtels là. Dans tous les hôtels, c'est la même chanson qu'on répète à tout le monde. Mais non, ils sont dans d'autres hôtels. Non, ils sont d'abord là-bas. Non, ils sont là-bas. Non, ils ne sont nulle part. Ils peuvent nous garder pour 10 ou 14 jours. Ça soit officiel, on dort quand chacun fait son lit dehors en fait. Pas l'ombre d'une seule ambulance ou de médecins, le confinement n'est pas dans l'hôtel. Ils sont opérants et profitent allègrement du soleil. Ils tentent de se défendre comme ils peuvent pour la mise en confinement. Loin des caméras, ils trouveront d'autres moyens pour nous parler. Qu'est-ce qu'on va payer? Rien! Venez nous lancer ici, nous torpiller, jusqu'à présent. Aucun médecin nous parle. Aucun médecin, même pas l'eau à boire. L'eau. Moi, ici, j'avais dit, hier, je voulais prendre mes médicaments. Il a fallu une bagarre ici, là, pourquoi me donner une bouteille d'eau? Deuxième escale, Adamawa Hotel. Dès notre arrivée, tout est calme. Aucune mesure de sécurité imposée. Aucun dispositif sanitaire visible. Nous poussons les portes de l'hôtel, toujours en caméra cachée. Les responsables nous font savoir qu'ils ont décliné la proposition de réquisitionner quelques-uns de ces voyageurs. Ils n'en veulent pas et disent ne pas être au courant du choix porté sur leur établissement. Toujours dans le périmètre de l'aéroport international de Douala, notre périple se poursuit jusqu'à cet hôtel, disposé pour le confinement de ces voyageurs, repartis par groupe. Aucune autorisation de filmer, mais les faits sont clairs, toujours en caméra cachée, tous sont fermés ici. 2 dames éplorées n'ont pas accès à l'hôtel, elles souffrent de ne pas pouvoir rencontrer leurs proches confinés. Derrière moi, l'hôtel Safana, l'un des hôtels réquisitionnés pour abriter ces voyageurs qui, hier soir, partaient de Paris pour le Cameroun. Ils y sont une quarantaine confinés et n'ont pas accès à qui que ce soit. On a vu ici quelques familles qui sont venues remettre de l'argent aux agents de la police ici présents afin que ceci leur soit transmis à l'intérieur. À notre arrivée, un ancien locataire de l'hôtel, expulsé brutalement et face à l'impossibilité de sortir du pays, confidence froide. Je me suis réveillé le matin, j'ai seulement vu un attroupement et j'ai reçu un message de ma femme en Afrique du Sud. Et alors je suis sorti de l'hôtel rapidement pour ne pas rentrer en contact des gens. Mais déjà ceux qui étaient à l'hôtel n'étaient pas informés que les gens arrivaient, qui pouvaient être infectés. Ce qui fait qu'on pouvait se retrouver compromis comme ça, sans le savoir. Dernière escale, hôtel Beau Séjour, pas d'ambulance non plus. Pas de dispositif sanitaire, sauf la présence des forces de maintien de l'ordre. Le confinement ici est total, pas l'ombre d'un seul voyageur. Alors que la panique gagne les cœurs et les soupçons sont partout, Douala et ses passagers confinés dans ces chambres d'hôtel continuent à leur façon d'écrire le film sans issue d'un coronavirus non souhaité. Le gouverneur du littoral s'est exprimé, balayant d'un revers de la main les allégations concernant des mauvaises conditions de prise en charge des passagers en provenance de l'Europe. Samuel Dieudonné Ivadibois affirme que tous les moyens ont été mobilisés pour leur prise en charge et qu'ils sont soumis à un suivi médical rigoureux selon les termes utilisés par le gouverneur du littoral. Il note que l'objectif est de protéger ces passagers des éventuels cas de contamination ou de propagation du coronavirus, une pandémie mondiale où le Cameroun a d'ores et déjà enregistré près de 13 cas positifs selon le ministère de la Santé publique. Je vous propose de suivre ce reportage d'Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangao sur la position du gouverneur du littoral concernant la prise en charge de ces passagers en provenance de l'étranger. Je tiens d'abord à dire que le vol Air France a atterri à 19h20. Le deuxième vol SN Bruxelles a atterri à 21h55. Les passagers de Air France ont été tous convoyés vers les hôtels Onomo, Jet Hotel, Lumière Jos, Beau Séjour, Lumière Aqua. Pendant ce temps, nous donnions ordre que les uns et les autres puissent prendre patience parce que
il était question de pouvoir les sécuriser eux-mêmes et protéger les populations de la ville de Douala également contre les effets néfastes de ce virus. Et il faut noter qu'eux-mêmes, en quittant les villes européennes, les quittaient ayant des avenues vides, des personnes confinées. Les vidéos et les informations dans les réseaux sociaux à l'égard des mauvaises conditions de prise en charge des passagers arrivés mardi soir à l'aéroport international de Douala ne visent qu'à manipuler l'opinion, affirme le gouverneur de la région du littoral. Samuel Dieudonné Ivahadi-Boua a tenu à faire une mise au point après le confinement de ses passagers dans des hôtels distincts à Douala. Une réquisition administrative a été prise hier pour que Onomo nous offre 89 chambres. Jet Hotel, 28 chambres. Lumière Jos, 18 chambres. Beau Séjour, 30 chambres. Lumière Aqua, 18 chambres, ce qui fait un total de 200 chambres pour les 158 passagers de Air France. Pour SN Bruxelles, pour les 103 passagers, Safana devrait offrir 37 chambres, Afrique Hotel, 20 chambres, Aqua Palace, 18 chambres, Hôtel Château, 18 et Akena Hotel, 24, soit 127 chambres pour 103 passagers. Le gouverneur de la région du littoral dit donc être surpris par l'attitude de certains de ses passagers dans les réseaux sociaux. Nous avons donc été désagréablement surpris que certaines personnes dans les vidéos disent que les dispositions ne sont pas prises pour leur hébergement, alors qu'en fait, ils ne souhaitaient pas être hébergés dans ces structures-là. Samuel Dieudonné Ivahadi-Boua affirme que les cas de contamination parmi ces passagers évoqués dans les réseaux sociaux ne relèvent que de la rumeur. Seule leur prise en charge en confinement par des médecins va fixer les uns les autres sur leur statut. Les médecins sont là pour pouvoir nous apporter des solutions et au cas par cas, nous allons devoir nous fixer sur la situation des uns et des autres qui devront continuer à être suivis dans des familles qui s'engagent à les héberger et à faire observer des jours de quarantaine. Nous aurons toute la traçabilité. Il n'y a pas d'inquiétude quant au suivi des uns et des autres, puisque ces listes que nous avons constituées non seulement nous informent du nom de la personne, de sa nationalité, de la provenance, nous avons sa destination, son contact téléphonique. Il n'est donc pas question de parler à Douala de 400 personnes infectées parce que, je dis bien, 158 sont descendus de Air France, plus 103, ça ne fait pas 400. Confinés pour la plupart depuis mardi soir, les 158 passagers d'Air France et les 103 de SN Bruxelles doivent rester en quarantaine durant 14 jours. Dans quelles conditions des passagers qui ont fait escale à Yaoundé ont-ils été placés en quarantaine? Vous allez le voir, ils ont éprouvé de sérieuses difficultés au regard des conditions d'hébergement exécrables de ce côté de la cité capitale. Les conditions de suivi sur le plan médical sont loin d'être appréciées par ces Camerounais et autres ressortissants étrangers. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Guy Zogo. Hôtel Mirador au quartier Mvogada à Yaoundé. À la terrasse de cet établissement hôtelier, parmi ceux réquisitionnés par le gouvernement dans le cadre des 13 mesures anti-coronavirus, les passagers du vol Air France, arrivés à l'heure où les décisions du gouvernement tombaient, sont en colère et dépités. Obtenir la moindre explication d'eux relève alors de l'impossible. On n'est pas malade. Non, on n'est pas malade. Malgré leur dénégation, à contrario, les riverains de l'hôtel se montrent méfiants et accusent. Ils ne veulent même pas qu'on leur fasse les examens pour détecter s'ils sont malades ou pas. Plus tôt dans la matinée, les esprits se sont même échauffés, pas loin de la stigmatisation de la part de certains qui redoutent que ces voyageurs soient porteurs du coronavirus 2019.
Ça a donc fait l'attroupement et les gens du quartier ont commencé à s'agiter que non, pourquoi l'hôtel du quartier, pourquoi, oui. Plus tard, autre lieu, autre ambiance, cette fois à l'hôtel Safari, au quartier Nsam, qui abrite 23 passagers du même vol Air France. L'hôtel a été vidé pour favoriser leur quarantaine et de telle façon que s'il y a d'éventuels cas, qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Parmi les confinés, l'organisation est pointée du doigt. Sur le plan de l'organisation, les choses ne se sont pas déroulées vraiment très bien parce que nous n'avons pas eu à manger depuis que nous sommes arrivés à l'hôtel. Ce n'est que tout à l'heure qu'ils ont organisé un buffet et on a pu manger. Pour la prise en charge, l'accordéon manque un peu de formation. Des inquiétudes sont également mises en avant sur la méthodologie de ce confinement. On dit nous sommes en confinement pour une maladie. On n'a pas encore eu de prélèvements. On n'a pas eu de prélèvements. Oui. Vous vous rendez compte? On a pris juste les températures. Mais pourquoi on nous garde alors? Parmi nous, on ne sait pas qui est malade, qui ne l'est pas. On aurait dû nous prendre, faire des prélèvements et savoir à quel niveau se situe le mal, pour la raison pour laquelle ils ont placé ici. Malgré nos sollicitations, aucune explication supplémentaire n'a été donnée par le gouvernement. Contrairement aux assurances des autorités administratives, le gouvernement reconnaît qu'un certain nombre de difficultés ont été observées dans la mise en quarantaine des passagers en provenance de l'étranger dans la nuit du 17 au 18 mars 2020, au terme d'une concertation interministérielle restreinte qui s'est tenue ce jour dans le service du Premier ministre. Le chef du gouvernement a demandé que des dispositions soient prises en urgence pour y remédier et que des protocoles soient élaborés à la diligence des ministres de la Santé publique et des ministres des Transports pour la prise en charge de ces passagers en provenance de l'étranger. Concernant les modalités d'application des mesures prises au titre de la riposte contre l'expansion de la pandémie de coronavirus au Cameroun, le Premier ministre a révélé ce jour les instructions complémentaires du chef de l'État. Premier réajustement, toutes les mesures contenues dans la déclaration du Premier ministre vont s'appliquer sur une durée de 15 jours, renouvelable en cas de nécessité, alors que le ministre de la Justice avait ordonné ce matin la suspension de toutes les audiences pour 1 mois. Le Premier ministre précise que les audiences sont maintenues dans les juridictions à condition d'autoriser 50 personnes maximum dans les salles d'audience. Après avoir annoncé la fermeture des frontières, le chef du gouvernement se réajuste sur instruction du chef de l'État. Les échanges commerciaux avec l'étranger vont se poursuivre, en particulier avec le Tchad et la République centrafricaine, sans préjudice du contrôle sanitaire des conducteurs. D'autres directives ont été communiquées aux administrations publiques, congrégations religieuses et secteurs privés. Il s'agit du prélèvement systématique de la température des personnels avant leur accès à leurs différents lieux de service dans l'administration publique et le secteur privé, l'installation des désinfectants dans tous les édifices ouverts au public. Joseph Dion Gouté a également demandé au ministre de l'administration territoriale d'organiser des concertations avec les autorités religieuses et les représentants des partis politiques dans le but, d'une part, de déterminer les modalités pratiques d'organisation des services religieux pendant la période de restriction et d'autre part, de définir les conditions d'organisation des élections législatives partielles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Premier ministre demande également au ministre des Transports de maintenir et d'encadrer les activités liées au transport domestique des personnes et des biens. Quant au ministre du Commerce, il est chargé de veiller à la stabilité des prix des produits de consommation courante et de préciser les modalités de régulation du flux des personnes dans les marchés. Le ministre de la Communication est appelé à intensifier les campagnes d'information et de sensibilisation des citoyens camerounais à travers tous les canaux de communication. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et le délégué général à la Sûreté nationale doivent organiser des patrouilles nocturnes afin de s'assurer que les Camerounais respectent les mesures édictées par le gouvernement. Et le gouvernement qui demande aux populations de vaquer normalement à leurs occupations
de respecter les règles d'hygiène édictées par l'OMS et les mesures prises par le gouvernement afin de stopper l'expansion de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Ces mesures ont été publiées dans un communiqué signé Séraphin Magloire Fouda, secrétaire général des services du Premier ministre. Et au moment où ce communiqué est rendu public au terme d'une concertation interministérielle présidée par le chef du gouvernement, le ministère de la Santé publique annonce que le Cameroun enregistre 13 cas de coronavirus, 3 nouveaux cas enregistrés, dont 2 à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Nos reporters y étaient à Bafoussam bien avant l'annonce officielle pour prendre les nouvelles de l'un des cas qui était encore suspect dans la ville de Bafoussam et les conditions mises en œuvre pour limiter les risques de propagation du coronavirus dans la région de l'Ouest. Des précisions dans ce reportage que signe Leclerc Sakem. Alors que les pouvoirs publics s'activent à l'effet d'éradiquer la propagation du coronavirus sur le territoire camerounais, la région de l'Ouest Cameroun vient d'enregistrer son premier cas suspect d'un patient présentant quelques symptômes Covid-19. On a eu un cas suspect d'un patient qui est passé par l'Italie. Il est arrivé au Cameroun il y a 6 jours. Aujourd'hui, actuellement 7 jours. Parce que déjà depuis un jour ici chez nous, chez qui on soupçonne ce virus parce qu'il a des symptômes. Il porte un symptôme, je ne sais pas comment on dit couramment en médecine. C'est-à-dire tout saute un peu, il a de la fièvre, le nez coule. Donc on a soupçonné ce virus qui dérange et il est mis sous quarantaine. Et à l'heure actuelle, on a déjà envoyé ces problèmes au centre Pasteur qui va bien confirmer le résultat. Le patient est un homme de Dieu, âgé d'environ 40 ans. Dans l'attente des résultats du test, les équipes de l'hôpital régional affûtent les armes pour parer à toute éventualité. Nous avons anticipé en mettant des salles, des lits convenables pour recevoir tous les malades suspects. C'est-à-dire des salles qui sont conformes pour l'isolement, à savoir les salles qui ont des douches, qui ont tout le système. Quand le malade entre, ils ne sont plus. Donc les mesures ont été bien belles prises pour cette pathologie qui risque d'être mauvaise si on ne se prépare pas davantage. Les autorités sanitaires de la région du Soleil couchant, face aux fausses rumeurs circulant sur la toile, appellent à la retenue et au respect scrupuleux des mesures préventives prescrites. Je tiens à vous dire et de rassurer la population de ne pas paniquer. Parce que chaque fois qu'on panique, on agit mal. Les mesures qu'on a décrites par le ministère de la Santé, ces mesures simples que n'importe qui fait à son niveau, à savoir laver les mains fréquemment à l'eau courante, pour celui qui tousse sur le creux du coude ou sur un mouchoir en plat jeté. Et s'il veut sortir de la maison, s'il peut avoir un masque, les maladies virales n'ont pas de traitement curatif. Mais cependant, la nature a voulu que par l'intermédiaire de lymphocytes, il y a la production des interférons, qui sont les seuls antivirales naturels. Donc même quand on a la grippe, on prend les traitements symptomatiques en permettant, en donnant le temps au corps humain de produire l'interféron pour tuer le virus. Or, certains produits, certains aliments stimulent une hyperproduction d'interférons, tels que la vitamine C. Donc en consommant les fruits qui ont la vitamine C, on peut renforcer sa défense immunitaire contre les maladies virales. Donc je peux aussi demander aux patients, les gens qui sont infectés, de prendre beaucoup d'orange, qui est très riche en vitamine C. Sinon, aussi en pharmacie, il y a des médicaments de vitamine C d'une manière qui peut plus concentrer. Ça fait beaucoup de bien quand on est atteint par une maladie virale. Des mesures qui n'intègrent visiblement pas encore le commun des citoyens dans les rues de Bafoussam. Seuls quelques-uns s'y plient déjà, à l'instar du port d'un cache-nez. Je suis pas là parce qu'il y a le coronavirus dehors. Et c'est via Equinox. C'est moi qui ai acheté ça. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas ça, c'est que ceux qui ont le coronavirus, quand ils vont parler, les craches vont venir sur moi et quand ils vont rejeter le gaz carboné, moi je vais aussi aspirer. Et ce soir, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a confirmé
l'existence de 3 nouveaux cas de coronavirus, dont 2 cas confirmés à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Et selon les dernières informations, ces nouveaux cas de coronavirus étaient en contact avec des cas confirmés depuis quelques jours. En l'espace d'une dizaine de jours, le Cameroun est passé d'une situation vierge à une situation préoccupante avec déjà 13 cas de coronavirus. Au moment où le gouvernement appelle les Camerounais au calme, à vaquer à leurs occupations et à respecter les mesures de restriction à travers l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et le ravitaillement et un confinement volontaire, des Camerounais se plaignent de la flambée des prix sur les marchés, là où il y a une affluence considérable depuis 24 heures. Ils appellent les pouvoirs publics à lutter contre la spéculation des prix des denrées alimentaires de grande consommation face à l'affluence des ménagères dans les espaces marchands. Reportage avec Isabelle Carole Zoupet, imité Randam. Après les mesures de riposte prises par le gouvernement camerounais contre la propagation du coronavirus sur l'ensemble du territoire national, dans les espaces marchands de la capitale économique, l'on se croirait en pleine veille de fête de fin d'année. Au marché Bonamoussadi par exemple, premier fait inhabituel, les embouteillages. Difficile de circuler, mais aussi de trouver un espace pour garer son véhicule. Devant les comptoirs, ça se bouscule. Tout le monde veut faire le maximum de réserves en raison de la pandémie qui sévit. Faire le marché pour réserver, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le virus, si on trouvera une solution. J'ai pris le poisson, j'ai la viande, je suis en train d'aller chercher un sac. Comme ça a dépassé les blancs, c'est sûr que ça sera la même chose ici. Donc on doit s'apprêter en conséquence. Parce que nous tous, nous avons peur de cette maladie qu'on appelle coronavirus. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Non, c'est pas comme d'habitude, il y a un attroupement au marché plus qu'avant. Au marché Double Balle, situé dans le même arrondissement, l'ambiance est pareille. Les populations se ruent vers les comptoirs, objectif, vite se ravitailler. Cette affluence, à peine observée dans les marchés, a aussitôt occasionné la flambée de prix de certaines marchandises. Tout est devenu cher. Ce que tu as acheté hier à 200, aujourd'hui tu l'achètes à 300, à 250, oui. Vous pouvez aller vérifier. Tu as acheté 1 kilo de riz à 1200, aujourd'hui c'est 1300. N'importe comment il y aura une flambée de prix. Parce qu'à la limite, il y aura une bagarre pour le ravitaillement et n'importe comment ça va avoir des répercussions. Toutes choses qui ne freinent pas les populations dans leur course pour le ravitaillement. À peine midi, au marché Sandaga de Douala, que l'important stock de vivres frais commercialisé ici est épuisé. Nous sommes en train de faire le marché supplémentaire par rapport aux autres jours. Ce qui était au marché le matin, ils sont encore revenus. Puisqu'on a dit qu'il est comme ça. Puisqu'on a dit qu'il est corona, quoi, le corona machin là. Oui, corona, oui. Alors on a demandé qu'il est comme ça, il faut que beaucoup de gens sont en train de faire le marché pour garder. Avec ces nouvelles mesures prises pour lutter contre le coronavirus qui entraîne l'affluence dans les marchés, les autorités invitent les commerçants à éviter la spéculation afin de permettre à tout le monde de faire ses courses sans grande difficulté. Et le Premier ministre chef du gouvernement a instruit le ministre du Commerce de veiller à la stabilité des prix des produits de consommation courantes et de préciser les modalités de régulation des flux des personnes dans les espaces marchands au Cameroun en raison de cette épidémie, cette pandémie de coronavirus. Et comment lutter contre cette pandémie de coronavirus? Quelles sont les règles d'hygiène à respecter au moment où les Camerounais doivent observer un certain nombre de comportements visant à les prémunir de cette pandémie de coronavirus? Les laboratoires Biopharma se sont engagés à produire les solutions hydroalcooliques afin de permettre à tous les Camerounais d'accéder à ces solutions visant à pouvoir laver ses mains avec ces solutions hydroalcooliques, Bactol en quantité suffisante afin que les coûts accessibles permettent à tous les Camerounais de s'en procurer pour lutter contre les risques de propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou. Lutter contre les bactéries et les infections, voici la solution. Le gel hydroalcoolique Bactol. Tout part de cette chaîne de production dans les laboratoires Biopharma. Un produit de qualité,
dans les normes prescrites par l'OMS et dont l'usage est indiqué pour se prémunir du coronavirus. L'OMS recommande fortement cette crise de coronavirus d'utiliser ces produits, de se laver les mains régulièrement et d'utiliser ce type de produits. Alors, nous faisons beaucoup de produits cosmétiques, mais ces derniers temps, vu la crise de coronavirus, nous avons été amenés à arrêter toutes nos chaînes pour ne faire que cela. Parce qu'en plus, nous avons été interpellés par les pouvoirs publics qui se demandent si nous sommes capables de faire face à la demande. Bon, nous faisons beaucoup d'exportations. Nous avons ralenti, même arrêté ces exportations. Et aujourd'hui, nous ne faisons que pour la production nationale. Et nos clients de l'extérieur mettent la pression, certes, mais aujourd'hui, vraiment, la sécurité nationale l'emporte. Donc nous sommes en train aujourd'hui de ne fabriquer que ce produit. Nous avions, comme vous le dites, développé ce produit à l'occasion de la crise de l'Ebola. Si vous vous souvenez, il y a 5-6 ans. Et nous avons pris ces mesures. Fort heureusement, on n'a pas eu de crise au Cameroun ici. C'est pour cela que nous réagissons assez vite parce que nous avons déjà cette formule et tout ce qu'il faut pour le faire. Pas d'inquiétude donc. Le gel hydroalcoolique Bactol est suffisamment disponible pour vous aider à faire face à la pandémie du coronavirus. Nous savons qu'il s'agit d'un problème mondial et que donc le Cameroun doit faire face et qu'aujourd'hui il faut, comme on l'a dit, les pouvoirs publics l'ont souhaité, faire la part belle à la production nationale. Et nous avons la capacité aujourd'hui de faire face. En tout cas, nous faisons tout dans ce sens-là. Nous avons pris toutes les mesures. La première mesure, c'est que nous avons libéré les chaînes pour ne faire que les gels Bactol. Et ensuite, nous avons augmenté nos temps de travail. Nous avons embauché pour travailler 24 heures sur 24. Nous avons tout fait pour maintenir les coûts, malgré que les matières premières liées à la formation sont aujourd'hui en rupture de partout le monde. Nous avons fait venir par avion, qui a des surcoûts, mais nous avons essayé au mieux vraiment de ne pas surenchérir. Avec le gel hydroalcoolique Bactol, les laboratoires de pharma ne se limitent pas à la production. En tant qu'entreprise citoyenne, la sensibilisation est également au cœur de leurs préoccupations. Au-delà des mesures à féliciter prises par le gouvernement, il est de notre devoir en tant que marque responsable de sensibiliser les populations et de les accompagner à respecter scrupuleusement ces recommandations qui ont été données par le gouvernement. Donc depuis quelques jours, nous avons entrepris une tournée dans des institutions ou même des commerces publics où nos équipes forment les personnes et puis leur apprendre à bien utiliser un gel hydroalcoolique, à bien se laver les mains. C'est d'abord en interne que la sensibilisation prend racine. La bonne charité commence par soi-même. Donc ce qu'on a fait, nous avons commencé par sensibiliser déjà notre personnel. Nous avons mis à disposition du personnel aussi les produits désinfectants pour qu'ils puissent se protéger. Et ce que nous faisons au quotidien, nous leur enseignons ces règles d'hygiène pour qu'ils puissent les transmettre au quotidien dans leurs différentes familles. Donc chacun ici, chaque personne à Biopharma est considérée comme un éducateur à l'extérieur. Le gel hydroalcoolique Bactol est disponible en format de 100 ml, 250 ml, 500 ml et 2 litres. Et l'Organisation mondiale de la santé appelle le continent africain à se réveiller face à la menace du nouveau coronavirus, soulignant que le continent africain devrait se préparer au pire. Sur le plan mondial, note l'OMS, 200 000 cas ont déjà été signalés, plus de 8 000 morts de suite de coronavirus. Et en Afrique, certes, le continent a été touché tardivement, affecté par cette pandémie, mais l'OMS souligne que le nombre de cas a rapidement augmenté. Mardi, avant minuit, 462 cas sur l'ensemble du continent ont été enregistrés. Le directeur général de l'OMS qui appelle le continent africain à se préparer au pire, à se réveiller et mettre sur pied des stratégies de riposte et de prévention contre la pandémie de coronavirus. Dans ce journal, évoquons l'engagement de la Commercial Bank of Cameroon, la CBC, au cœur des financements des petites et moyennes entreprises, grâce à une ligne de financement octroyée par la Banque européenne d'investissement. La Commercial Bank of Cameroon va contribuer à l'essor du tissu industriel et des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Reportage. Le mercredi 29 janvier 2020 à Douala au Cameroun, l'hôtel Rabinga a servi de cadre à la signature d'une convention de financement entre la Banque européenne d'investissement BEI et Commercial Bank. Cette convention porte sur un emprunt octroyé à Commercial Bank de 14 millions d'euros, soit un peu plus de 9 milliards de francs CFA sur une période de 7 ans, destiné au financement de la PME, co-présidé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises.
de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilekin III, et le ministre des Finances, représenté par Yeke Ndalebert, épouse Eko, inspecteur général des régies financières. Cette cérémonie a réuni autour des responsables des deux institutions financières, les autorités administratives, les opérateurs économiques, les représentants des organisations patronales JICAM et les clients de Commercial Bank. Alors il faut dire que c'est une bonne nouvelle en ce début d'année déjà, de pouvoir mobiliser un peu plus de 12 milliards, comme le fait la Banque européenne d'investissement, qui pendant longtemps avait plutôt financé certaines activités plus lourdes, la réalisation des infrastructures, mais qui désormais, avec ces lignes de crédit, au travers de la Commercial Bank Cameroun et de Pro-PME, va au-devant du financement des projets et des attentes spécifiques des porteurs de projets dans notre pays. Cette convention s'inscrit dans le cadre d'un programme de soutien à la PME de la Banque européenne d'investissement. Il est doté d'un montant de 90 millions d'euros, soit près de 59 milliards de francs CFA au bénéfice des banques locales et du secteur privé. Le gouvernement camerounais y a souscrit en mai 2017 et Commercial Bank a été jugé éligible. Pour nous, c'était un partenaire qui est tout à fait éligible après avoir fait les exercices d'instruction comme prévu par nos procédures. Avec succès, Commercial Bank a passé les épreuves d'une gestion rigoureuse et rentable. Elle est désormais une institution bancaire crédible à l'échelle internationale. Elle se positionne aujourd'hui comme un acteur majeur du développement de la PME. C'est à peine 3 ans que nous sommes sortis d'une période de grande turbulence. Et lorsque une banque internationale comme la BI vient vous auditer et constate que vous avez des belles performances, une bonne rentabilité et des bonnes perspectives, et vous accorde un crédit sur 7 ans, ça veut dire qu'ils ont compris que les mesures mises en place peuvent pénaliser notre activité. Donc, avec la même rigueur et les mêmes démarches, nous pensons que nous pourrions continuer et on peut nous faire confiance. Avec une nouvelle équipe dirigeante, un nouveau logotype, de nouvelles ambitions et un nouveau projet synthétisé dans la signature de la banque Let's Build the Future, Commercial Bank est désormais plus réactive dans le financement de la PME avec des conditions de durée et de taux soutenables. C'est une occasion unique pour nous industriels de continuer nos investissements sereinement dans l'économie de notre cher pays, le Cameroun, avec un appui financier non négligeable qui, pour des jeunes entreprises qui commencent, notamment des start-up, d'avoir un levier qui nous permettra d'accélérer dans notre programme d'investissement de sorte à pouvoir produire, donc fabriquer des produits, des références de qualité, à les mettre rapidement sur le marché, à pouvoir les écouler et à en sortir des gains qui vont nous permettre de rembourser nos emprunts. Ça nous donne beaucoup d'espoir, surtout que je suis dans une activité, le secteur forestier, qui vraiment demande beaucoup de capitaux. Et tous les jours, nous sommes auprès de la banque pour solliciter. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne initiative et un très grand espoir pour notre secteur. Pour tout dire, Commercial Bank a adopté un plan triennal de développement stratégique pour bâtir une nouvelle page de son histoire et construire une nouvelle relation avec ses parties prenantes. Avant de mettre un terme à ce journal, je précise que Equinox Télévision s'est engagé à sensibiliser les populations camerounaises sur les règles d'hygiène et les méthodes de prévention à respecter pour éviter l'expansion de la pandémie du coronavirus. Au-delà des langues officielles, le français et l'anglais, le message de sensibilisation d'Equinox est adressé en langue pidgin aux populations, ceci grâce au soutien de l'Union camerounaise des brasseries, message visant à les sensibiliser sur les méthodes de prévention contre l'expansion de la pandémie de coronavirus au Cameroun, message adressé en langue pidgin. Je vous propose de suivre ce message. Chai! Contribute pour elle. Mamie, papa, una be the hear that sick way it make people them fall plenty for China. That sick, no fear.
He don't come out for China, go for Europe. He don't come out for one man country, nayo. He don't enter for Africa. For Africa. Now for Cameroon, he don't come too. As so the talk, Ngomna don't talk say they no want and say make that thing stay over for we country. Now for Sika, why that way that big Ngomna man, when I did look at all Ngomna, where Papa, he don't call him say Prime Minister, Chief Dr. Joseph John Gute, he don't talk say now, na time for we, say make we kill her, make we send that sick back for Sawe, he come out. So, as so the talk just now, Chief Dr. Joseph John Gute, he don't take plenty law them, plenty command we self. We get for here, and if we hear, we get for duty we don't talk am. Number one, make una no forget. Mami the way they sabi for maybe net, whether na buy am sell am them for market. One the way they go buy okrika, one the way they wait say make a wild man cargo then come for aeroplane, they go take am. They don't talk say way no day again. Whether na for up for air, na for land, water, no nothing. They don't block place. So take this sick will move am. No nothing. Then palava for cry die. As I be so na go over life for go cry die. Make we try forget cry die. We sabi say when person die, no fine. But sabi say when you turn up for place where more than 10 people they turn up, you no fine again at all. Big Ngomna man, Chief Dr. Joseph John Gute, he don't talk say when you see where plenty people then turn up where they dey around 50, no go there. That kind of place no fine at all. So make you no go for day, you go talk say you want she done for day. That one no day. Now, picking them two when they day for school, them two the day consign inside this palava. Waiting I mean, Sabi say you go send your picking, small picking for nursery school. That one no get sense. You get picking for primary school, he head never over big plenty. For college, he head don't big, but there's also get for the tell he say do the one. Even for university, school no go there again until we fight say maybe sick. He come out to outside Cameroon. You understand? Even people the way they give book for we country, people them for outside say they come for country. They don't talk say that one. You know they again. So they will fight this sick, he come out for country. Another thing one I get for Sabiwe Chief Dr. Joseph John Gute, he talk am, where we must put am for we ear. The boss them where they carry people, they whether na for inside Douala they remain or they come out Douala, go for Yawende, go for Bafusam, go for Bamenda, go sell for Boya. They say make una sabi say no be na any kind of time una go di waka again. Now only time when something they happen, una fi waka go. Even palava for plenty people there. When the one go Fumban, they go put una plenty like so na don't turn a fish. Even place where you no get for she don, they go put chair. Ngomna don't talk say make them no pack people them plenty again inside moto. They don't talk. Even taxi for inside the quarter for Kate, you know they again no pack people them for inside moto. Okada people them. Oh, una oversabi for carry people them plenty. Make una no carry 2 people them again. As a son is or carry 4, una they carry 5. Now, big Ngomna man, Chief Dr. Joseph John Gute, they don't talk say they no one catch him, and they don't talk. Any uniform man way see that kind of thing for road, pam, they go stop him. We dey talk to palava for people them. I say people the way they lie for young plenty. They don't talk. Hey, Mimbo no day again. Mimbo no day for now. 6 o'clock, bad them must to lock. Make them no use force on top your skin. Place on at the chop, una go call say restaurant. That place 6 o'clock, a lock. You understand? Even place on at the go enter, una the dance. They don't talk say no. It must to so lock for 6 o'clock. No be na force. Now say we want and say make that was sick. Corona. It come up for we country. Now we the talk palava for Ngomna people then too and other BB people then for some big company then workplace them.
where they ever lie for go woman country anytime, go woman country anytime, go woman country anytime. That one no day. Chief Dr. Joseph Dongute don't talk say all thing is stop. So they will fight the thing, he come out and for Asa country. So one day we consign we plenty too. Now this palaver for we cleanliness. They talk say person where you dirty plenty. He dey corner Satan. One way he clean, he dey for corner God no. So now the way we say we dey, now he go determine whether we want drive that we want seek for Asa country or one liver. According to what even that big organization, when they look at all sick people, then too they don't talk am. Plus more when governor for we country too don't put am for day. They don't talk say when you see person, he open him up so run 1 meter come up for his skin. That kind of thing no fine. Fine way where person fit come down so he no go touch the other person no. Now the best way that when that kata dey come up for your nose, then you jump. You know fine. And speaking them, even big people then with the beg. Una no overtake una hand. No be na so again. Find some clean pieces when your skin don't sweat. Take pieces or even some clean clothes so you go try after whether na tissue. Wipe your face. You throw away. It's fine. Now some other thing dey. If I forget for talk for 9 minutes, I never finish. Mami them buy am sell am for market. Una dey do business plenty. Una dey touch the one. Una dey touch the one. Una dey touch the one. When una touch and sabi say every after 1 hour, una get for wash una hand. Una get for wash una hand. How una go do am? I go show una. Now the soap this where you go use them for wash your hand. When you carry a soap, you put them for your hand. You understand? After you finish put them, then water this. As so the water they come out, you wash, you make foam come out for the fine. Wash and sew, wash and sew, wash and sew, wash and sew. All side. Woman the way they get long nail them. No forget. Una wash inside una nail them. Wash them. Wash am, wash am. All the one they so now so you go do. You don't touch all side. You raise your hand, make water cover your hand back. When you don't finish, find clothes like the one so you clean. Wipe am for your hand. Wipe am for your hand. Fine. Make no water no come out, or make you no left some water for your hand. Then this one you go to wash your hand every after 1 hour. Whether you touch person or you no touch person, wash your hand every after 1 hour. People that way they no get that kind of water will fair use them or you get tap for your house. Mami, I dey talk now for Okada people them been seeking them. I dey talk to for buy and sell and them for market. Even you way there for side where you know sure so you go get water for tap. Till what you go do every after 1 hour. Now say waiting. Find place where you fit get this kind of water, this bucket with water dey inside. Make the water may no dey for bottle. Now it mean say you find your soap every after 1 hour. Whether you salute person or you no salute person, make you get this soap for your hand. Wait till you go do. Time for wash am. You make the water, it touch your soap. You rub am for your hand. Where you don't finish rub and fine for your hand, that's why I do you put your hand there. So you wipe all the soap. You wash your hand fine. Wash your hand fine. Now you take the water, you put them for your hand. As well as and so small. You make them. When the foam don't come out plenty, you wash inside your hand, so they make it shine so that dirty no go dey. Whether a man picking them or woman them, where they get long nail them. Make una see say una chook una hand them inside the nail them to wash them. Then when all the thing don't come out, dirty don't come out, you take this a container, you wash your hand with them. No take water where it turn for some side no chook your hand inside the water. You take and so you wash your hand. Now so you go clean your hand every after 1 hour so that dirty no go dey. But how you go do clean up? Now no na palava. If you get clean clothes, fine. If you no get clean clothes, this two way they say I'm so
na tissue you fit buy am 100 sef, and inside the 100 where you buy am sabi say na true, you wipe your hand fine with am, you wipe am fine so tey e dry, then as well you finish wipe am one time you throw am for some side. Na all that, no salute no person. If you no get water for your corner wey you go dey wash your hand all time, na 500 this the one, so na wipe man thing, but na till you dey clean your hand too, just as well water go clean am. Go buy 500. When you come, how you go use am? You open am. As well you open am, you put am inside your hand only one time. When you enter so for your hand, take am, wipe your hand with am, wipe am. All the one so the helem na for clean all dirty the way dey for your hand. When you do and so, you dey fine. No salute no person. After 1 hour, you do am again. Na so you fit drive this wawa sick comot for country. As so the talk for here, Governor under the eye for the big man wey dey call it say Chief Dr. Joseph John Gute, na dey look out on governor people dem. He don talk say na so we fit make that sick comot. So whether you be na politician man o, whether you be na pastor o, whether you be na person wey dey prayer for God o, na say make all we join hand just now for say make this sick e comot for country. This story one I don hear am so na UCB o. If no be UCB, I no for turn up for here for the talk no. Na dem dey make am. So make we fight all we, so that this sick we go take bye bye, e no go overstay. C'était le message de sensibilisation en langue pidgin sur les règles d'hygiène et mesures de précaution contre l'expansion de la pandémie de coronavirus. Message conçu par Equinox Télévision, un message réalisé et produit avec le soutien de l'Union camerounaise des brasseries UCB, engagée elle aussi une entreprise citoyenne dans la sensibilisation des Camerounais sur les dangers liés à cette pandémie de coronavirus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Concertation interministérielle restreinte ce jour à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Le Premier ministre a pris des mesures visant à réajuster les premières mesures annoncées hier au terme d'une réunion de crise. Au moment où le ministre de la Justice, lui, a annoncé la suspension des audiences pour 1 mois, le chef du gouvernement précise que les audiences sont maintenues dans les différentes juridictions, à condition que les salles d'audience n'accueillent qu'environ 50 personnes maximum. Il précise également que des conditions de prise en charge des passagers en provenance de l'étranger doivent être améliorées dans l'urgence. Et il a appelé le ministre de la Santé publique et le ministre des Transports à prendre toutes les mesures y afférentes. Il s'est également exprimé demandant aux différentes administrations publiques de mettre sur pied des outils permettant de prendre la température des personnels de leur entrée, leur arrivée sur leur lieu de service, également de mettre les désinfectants à l'entrée des lieux publics au Cameroun. Et le ministre de l'administration territoriale doit se concerter avec les représentants des partis politiques pour voir dans quelle mesure les élections législatives partielles doivent être organisées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des mesures également qui vont s'appliquer durant 15 jours, précise le chef du gouvernement, 15 jours renouvelables en cas d'évolution ou non de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Camerounais en provenance de l'étranger, ils écrivent le cahier d'un retour au pays natal. Des conditions difficiles de transfert et d'hébergement dans certains hôtels de la ville de Douala et la capitale Yaoundé. Ils étaient loin de savoir que le Cameroun les mettrait en quarantaine de façon obligatoire. Ils ont été accueillis par la gendarmerie et la police hier soir, transférés dans certains hôtels. Et les conditions d'hébergement s'avèrent difficiles jusqu'à cette mi-journée. Ils se plaignaient de ne pas avoir accès à la fois à la nutrition, à la fois à un suivi médical. Le gouverneur a tenté d'être rassurant
et le Premier ministre l'a corrigé, estimant qu'il y a eu des dysfonctionnements et qu'il faut rapidement améliorer la prise en charge de ces passagers placés en confinement obligatoire pour 2 semaines dans certains hôtels de la capitale Yaoundé et la ville de Douala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.